Salut les petits, aujourd'hui on est avec Jean-Marc André, un pêcheur de Rosas, mon copain, et on va pêcher à Rosas dans la Tramontane. Un coup du soir rapide là, hein, on va voir, on va trouver quoi? La Tramontane du Sar. Du Sar? Bon bah alors, hein, si on trouve que du Sar, hein. On verra. Et un barracuda qui est Ah, du Sar et un barracuda, allez on est preneurs. Si, et on signe pour ça, allez on signe, hein. Allez c'est parti. Bonne vidéo les petits. Souvent en juin comme ça, sur les coups du soir à Rosas, l'eau est très chaude en surface et la thermocline est vraiment très marquée à 5 ou 6 mètres. Je rappelle, la thermocline, c'est la différence de température entre la couche du fond et la couche de surface. Elle est vraiment souvent marquée, vous êtes dans une eau chaude et puis quand vous descendez, vous rentrez dans une eau glacée. Et quand elle est vraiment prononcée comme ça au mois de juin, parce que l'eau n'a pas eu le temps de se réchauffer en masse, elle est vraiment chaude qu'en surface, le poisson se trouve en haut, il se trouve dans l'eau chaude en fait. Il est comme nous, hein, il préfère le chaud au froid, hein, ce qui est compréhensible. Et vous trouvez là, à ce moment-là, de grandes quantités de sars, de sopes, de bécofinaux qui vont se balader sur les digues. C'est notre chasse aujourd'hui, on va essayer de faire ça. On va essayer de chercher à droite à gauche, pas très loin autour de Rosas, le poisson. Et on va en profiter dans cette vidéo pour vous rappeler un peu le comportement de la mange. C'est-à-dire, la mange, c'est les petits poissons qui sont mangés, comme leur nom l'indique, par les prédateurs. Ça peut vous donner souvent de bonnes indications sur ce que vous devez chercher, sur ce que vous devez trouver pour pouvoir arriver à trouver du prédateur. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de la réglementation sur les permis de chasse. En effet, en Espagne, il est obligatoire de disposer d'un permis de chasse sous-marine. Ce permis dépend des provinces. Donc celui de Catalogne, je vais vous parler surtout de celui de Catalogne puisqu'on est à Rosas, c'est-à-dire de la frontière espagnole française jusqu'au bas de Valence. Là, vous l'obtenez dans les Generalitat de Catalunya en ayant passé préalablement un certificat médical espagnol. Et en vous présentant sur place pour pouvoir faire le permis. Si vraiment vous ne voulez pas être embêté, vous pouvez aussi tout simplement aller faire un certificat médical français, nous l'adresser par courrier avec votre carte d'identité et certains éléments que je peux vous communiquer dans les commentaires et on s'occupera de tout, ça sera plus simple. Mais n'allez pas pêcher sans permis là-bas parce qu'il y a énormément de contrôles et ils rigolent pas, et je vous rappelle que l'amende c'est 1500 € plus saisie du matériel. Voilà, donc là on est encore en train de chasser dans l'eau chaude, hein, comme vous pouvez le voir, hein, dans la thermocline, et comme je vous le répétais, les bécofinaux arrivent. Moi j'adore manger ce sar, c'est pour moi le meilleur sar à manger parce qu'il a une chair qui est plus fine que les autres. Donc je les prends systématiquement quand je les vois et qui sont corrects en termes de taille. Bon, celui-là n'est pas très gros, mais je vais quand même le prendre parce que je vais le manger. Voilà, et un bécofino dans la gamelle. On remonte rapidement son poisson à soi et on revient vers la digue. N'oubliez pas d'avoir vos bouées qui sont obligatoires aussi en Espagne. N'oubliez pas que dans l'emprise du parc naturel de Creus, où nous sommes, hein, puisqu'il s'arrête au nord de Rosas, il y a une réglementation très précise et je vous conseille de vous renseigner préalablement auprès des autorités sur la réglementation en vigueur, aussi bien au niveau des mailles qu'au niveau des quantités de poissons par pêcheur, parce que ça a été vraiment très sévère en ce moment, il y a énormément de contrôles et vous risquez d'avoir des soucis. Là en l'occurrence je descends plus bas que la thermocline, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe en bas et vous allez voir qu'en fait dès qu'on descend en dessous de la thermocline, la vie disparaît. C'est donc important de prendre conscience que cette thermocline à cette époque là de l'année elle est très importante. Le poisson se situe toujours au-dessus de la thermocline et jamais en dessous de la thermocline. Voilà, vous voyez, en bas de la thermocline, il n'y a plus de vie, il n'y a pratiquement plus de mange, quelques girelles, quelques rougets, quelques sarans. Vous attendez les bateaux qui rentrent là au port, c'est les chalutiers, c'est pas très agréable. Quand on fait nos appels, on a beaucoup de difficultés à nous faire entendre des poissons quand il y a les bateaux comme ça qui rentrent. Mais voilà, vous voyez qu'en bas, c'est compliqué, il n'y a pas de vie, on le voit bien, c'est pauvre. Et là, ça sert à rien, le poisson est en surface. Il vaut mieux essayer d'aller le chercher au-dessus de la thermocline. Donc on va remonter tranquillement, ça sert à rien d'insister. On voit bien que c'est le vide intersidéral, il n'y a pas du tout de mange, il n'y a pas du tout de castagnole. Je redescends, on va essayer de descendre un tout petit peu moins profond pour essayer de rester quand même à peu près à la limite entre l'eau chaude et l'eau froide. D'ailleurs je vais descendre un petit peu trop bas, vous allez vous en rendre compte. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait le poisson va arriver par en haut.
Toujours quand vous pêchez sur les digues comme ça, soyez vigilants. Faites attention à tous les cordages. Vous voyez, il y a beaucoup de fils, de cordes, de nylon qui sont pris partout et qui sont extrêmement dangereux. Donc soyez vraiment vigilants de ne pas vous accrocher avec quoi que ce soit. Et vous voyez, je descends encore une fois trop bas. Là, on voit le sable. Je suis donc un peu moins bas que tout à l'heure. Mais le labre là m'a attiré un peu. Bon, je ne vais pas le tirer. Et je vois tous ces cordages qui m'inquiètent un peu. Et on voit la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Vous voyez, regardez, les castagnoles, elles sont au-dessus de l'eau chaude. Vous voyez? Et en dessous de l'eau chaude, eh bien, il n'y en a pas. Enfin, pardon, en dessous de l'eau froide. On m'a bien compris. À la limite, en fait, entre l'eau froide et l'eau chaude. En bas, il n'y a rien. Et quand vous vous tournez, eh bien, les petites castagnoles sont au-dessus. Et ça, c'est la preuve que le poisson est au-dessus. Et regardez, en effet, un mulet arrive. Alors, vous voyez, je lâche des petites bulles par mon masque, ça les attire. Ça les fait venir et je peux le prendre. Et vous voyez qu'il se trouvait dans la zone plus opaque de la surface où l'eau était plus chaude. Donc soyez très vigilants, ces différences de température, elles vous aideront énormément dans votre chasse. N'oubliez pas un point important, c'est que quand vous prenez des mulets, ça c'est un galte rousse, hein, vous voyez, alors on l'appelle la galte rousse, c'est un nom catalan, ça veut dire la joue dorée, si vous voulez, la joue rousse. C'est les poissons qui sont migrateurs et qui sont très très bons à manger. Et quand vous devez tuer votre poisson, vous passez votre couteau dans le l'ouïe et vous allez pour le mulet beaucoup plus au milieu des yeux. En fait, ils ont le cerveau au milieu des yeux. Vous voyez, là vous avez vu la pointe du couteau qui est sortie, alors que les autres poissons l'ont plus en arrière. J'ai des fêtes de mulet, ça suffit. Mais hey, tu tires un sard, le jette pas à la maille. On a déjà que ça alors. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, le copain, il est parti avec 10 kg de poisson. Et j'ai dit, voilà, parce qu'il n'a rien fait. J'ai dit, prends tout le poisson, il a dit, c'est bon. Ouais, mais là, le poisson, il n'est pas là aujourd'hui. Parce que j'ai dit, je vais en refaire un plus. Ouais, mais là, t'as refait. Pour l'instant, t'as refait pas. Il est parti tout à l'heure, il avait la glacière en pleine. Le poisson qu'on a accumulé pendant 3 jours, là, il est extraordinaire, mais si tu accumulé pendant 3 jours. Mais là, hein. Allez, maintenant je vais vous parler des appels et de l'analyse de la mange. Alors ça c'est un peu compliqué, c'est-à-dire je vais vous parler, si vous voulez, des petits poissons et de leur comportement qui va vous permettre de détecter la présence ou pas de prédateurs. Déjà un premier point, si vous trouvez des zones exposées au courant, c'est toujours mieux. Le poisson aime le courant parce qu'il permet de déplacer des nutriments et donc les petits poissons viennent manger les nutriments dans le courant et les prédateurs viennent manger les petits poissons. Ça c'est point important. Donc déjà le courant c'est un point très vital à voir. Là vous voyez en l'occurrence je vois un joli corbe là qui glisse entre les pierres. On voit là encore les petites castagnoles qui elles sont de la mange qui fuient parce qu'elles ont compris que j'allais suivre le poisson. En fait je vois qu'il a tourné là-bas donc je me dis allez on va voir si on peut pas aller le faire à l'orée de la pierre. Je le trouvais déjà un peu petit donc j'étais assez méfiant quand même avant de le tirer. Mais bon, en fait il est parti, il a glissé entre les pierres. Et au bout là-bas, on voit les prédateurs. Là en l'occurrence, ce ne sont pas des gros prédateurs, il y a des sards et des mulets. Donc ce n'est pas des prédateurs, c'est plutôt là aussi des herbivores. Mais ils sont là et j'arriverai pas à les faire. Et vous voyez les petites castagnoles là qui sont en l'air, les petits poissons noirs. Ça c'est de la mange. Et vous voyez, je fais un appel en tapant la crosse de mon fusil sur les cailloux. Le fait de frapper la crosse de mon fusil sur les cailloux permet de pouvoir attirer d'autres poissons. En général, les poissons attirent les poissons. Plus vous avez de poissons, plus ils sont attirés. Et là, vous voyez, on retrouve nos castagnoles en l'air. Alors, souvent, on a tendance à dire, quand les castagnoles sont hautes, les prédateurs ne sont pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces poissons-là, comme ils sont attaqués par les prédateurs, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Dès qu'un prédateur est dans les parages, eux, ils le sentent, ils vont descendre, ils vont se tapir au fond, voire même rentrer dans des cailloux pour se protéger. Quand ils sont très hauts comme ça, eh bien, c'est pas bon. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune prédation, qu'il n'y a aucun prédateur dans les parages qui est en train de se balader et ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, ils peuvent grignoter peinard parce qu'en fait ils mangent des petites particules qui se trouvent dans l'eau. Il y a d'autres types de manges, hein. Ça peut être les éperlans, ça peut être les mandoles, ça peut être les oblades, tous ces poissons de fourrage en fait qui permettent de pouvoir, là on voit les mandoles qui passent, hein. Les mandoles elles sont bleues avec une tache noire. Il faut savoir que les mandoles, elles sont particulièrement attaquées par les barracudas. Quand vous avez des mandoles comme ça, et qu'elles sont à plat, et qu'elles sont, vous voyez, nerveuses comme ça,
ça veut dire qu'il y a du barracuda, systématiquement, parce qu'elles sont vraiment attaquées par ces poissons-là. C'est des poissons à chair bleue, hein, de la même famille que le maquereau ou d'autres, ou que la sardine, et les barracudas en raffolent. Donc quand vous les voyez, méfiance. Alors pas quand elles sont très hautes, tranquilles, peinards, et que tout se passe bien. Hein. Vraiment quand elles sont comme ça, très nerveuses, vous devez accentuer vos agachons, fouiller pour voir. Et là, vous voyez, je descends, et on sent que la mange, elle n'est pas aussi calme que d'habitude. Vous voyez, regardez, vous voyez qu'elle est beaucoup plus basse, qu'elle ne se situe pas là-haut, en haut, elle est basse. Vous voyez, elle n'est pas tranquille. On sent que là, il se passe quelque chose. Regardez, le barracuda arrive, je le vise, et je le prends. Joli tir, et il part violemment. Donc là, je le suis sous l'eau, vous voyez, pour pas qu'il se déchire. Et après, j'ouvre mon moulinet pour le continuer à le laisser partir, pour éviter, bien sûr, qu'il ne se déchire. Ça va pas être facile à remonter. Hein. Oh, ça va pas être facile. Parce que des tirs comme ça, qui se font à 3-4 mètres de distance, je suis avec un Anaconda 1.0 double sando de 14 sur un 95. Et déjà, vous voyez, je tire un barracuda qui fuit à 4 mètres et je le traverse, d'où la précision extrême de ce fusil. Et je ne sais pas comment je l'ai pris. Il me semble que je l'ai bien pris, bien central, mais j'en suis pas sûr. Donc je le remonte délicatement. C'est pour ça que j'ai continué mon apnée pour le suivre, pour pas qu'il y ait de traction en fait. Vous voyez, là aussi c'est pareil. Quand il repart, je lâche le fil. Je n'émets pas de traction sur le fil pour éviter qu'il se déchire. Parce que s'il est mal pris, eh bien, il va, sur la traction, il va se déchirer. Je préfère prendre mon temps, le laisser se calmer tranquillement et le remonter. Et vous allez voir que celui-là, il va pas du tout être calme. Donc il remonte, il me voit et il va faire eh bien, un peu comme les barracudas africains, il va se mettre en surface. Ça, c'est pas bon signe. Quand il arrive en surface comme ça, c'est qu'il va vouloir vous mordre. Il va essayer de tourner autour de vous, de trouver la faiblesse et de venir vous mordre. Et c'est ce qui arrive. Ah non, il essaie de me mordre ce con. Putain, lâche-moi, lâche-moi. Oh, 2 fois il m'attaque. Putain, c'est pas possible là. Ça déconne, mais où tu vas toi? T'es une merdouille là. Et tu arrêtes pas de m'attaquer. Non mais hey, il a essayé de me mordre 2 fois. Hein. Je ne sais même pas me l'approcher. Et il recommence encore. Il essaie encore de m'attaquer. Attends, tantôt tu vas aller au caillou, au bord. Je te tue au bord parce que là, t'es en train de me faire une merde pas possible. Il n'arrête pas de me foncer dessus ce con. Oh. Hey, il est incroyable, il me suit. Hein. Il a qu'une seule envie, c'est de me mordre. Hein. C'est pas possible ça. Putain. Ils sont pires qu'en Afrique. Allez, je recommence. Là, ce coup-ci, je te tiens. Fini. Allez hop. Je vais abréger tes souffrances parce que t'as failli me mordre, salopard. Purée, faites attention. Hein. Alors, on risque rien parce qu'il y a des petites dents, mais soyez vigilants hein, parce que 2 fois il a essayé de m'attaquer. Hein. 2 fois d'affilée, hein, presque 3. Allez, un bon barra, on sauve l'honneur. T'as vu du poisson? J'ai vu 2 dentilles de 200 et 300 grammes. Ah, j'ai vu un poisson, je l'ai fait. Ouais, un petit vara, ouais. C'est le seul poisson que j'ai vu. Hein. J'ai même pas vu un sard. C'est le désert, c'est horrible. Ça déconne, Et heureusement, dans le courant, il a essayé de me mordre 2 fois. Hein. Il a essayé de me mordre 2 fois. Hein. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il était au fond, Ouais, non, au fond, à la limite de la thermo. Et il rasait le fond. Je l'ai tiré en désespoir de cause. Bon, écoute, ce sera bon à manger, hein, c'est ça qui compte. Hein. À la tombée de la nuit, on va finir sur les digues. Et là, vous allez voir que je vais me faire piéger parce qu'en fait, j'ai pas trop l'habitude. Je suis pas un gros pêcheur de digues. J'aime bien pêcher sur les digues, mais disons que je préfère m'amuser avec les poissons au large. Donc, c'est comme ça. Et en fait, moi, je vais commencer à me rendre compte que, eh bien, il y a de la mange encore. Là, en l'occurrence, c'est des petites vérades, c'est-à-dire des petits sards, des sarpaillons. Et que le comportement du poisson me fait penser qu'il y a peut-être un prédateur.
Donc quand c'est comme ça, ce que je fais souvent, c'est que je m'écarte de la digue pour pouvoir faire des agachons sur le sable. Alors il faut être très plombé pour faire ce type d'agachon, ou sinon le faire en poumon vide. Moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vide mes poumons de l'air, je descends et je fais mon agachon poumon vide. Bien sûr l'agachon est beaucoup plus court que quand c'est un agachon poumon plein, mais le fait de ne plus avoir d'air permet de rester plus facilement au fond. Et là regardez, on voit les marbrés qui arrivent à fond les gamelles, à droite, à gauche, beaucoup de marbrés. Ça c'est signe de prédateur. Et si vous voyez bien en bas, il y a une masse qui passe, mais je n'arrive pas à identifier ce que c'est. D'après Jean-Marc, c'était certainement un gros loup ou peut-être une élichamie qui était en train de chasser les marbrés, mais je n'ai pas réussi à la voir, malheureusement. Et bien sûr, quand le jour se couche, eh ben, on rentre au bateau, c'est la réglementation. Eh ben les petits, j'ai pris une leçon là à la fin, hein. Une leçon par le maître, hein. Ouh. Ah, je vais vous montrer un peu sa pêche. Oh, le maestro des Sarres, incroyable. Sur la digue là, incroyable. J'en ai pas vu un, lui il sort 1, 2, 3, 4, 5 énormes sarres. C'est spectaculaire. Mais comment tu fais, t'es un génie, c'est pas possible. C'est truc de fou. C'est incroyable. Bon, allez, moi j'ai fait quoi? Un barracuda et un mulet. Bon, j'ai sauvé l'honneur, hein, quand même. Je m'en suis sorti. Ouais, mais bon. C'est venu pour voir que des fois, il n'y a pas besoin d'aller le battre loin. Ah, c'est sûr. Hein. Ça, c'est certain, hein, les gars. Il m'a foutu une tonne là. Bon, ben au final, hein, on s'en sort bien quand même. Hein. J'ai pris une de ces tolles, les gars. Regardez ça un peu. Le maestro en œuvre. Hein. Allez. Le maestro, ça, c'est toi. Moi, Ah non, non, là, c'est toi le maestro. Moi, j'ai pris une tolle. Allez, bonne vidéo, les petits. À la prochaine. Bye bye.